Comment transformer davantage les startups en scale-up, en géants nationaux de la tech? En réponse à cette question, la French Tech a lancé un programme Scale-up Excellence pour donner aux entreprises nées sur les territoires les mêmes chances que celles nées en Île-de-France. Alors, un programme gratuit d'accompagnement pour l'hypercroissance des entreprises de la tech et du numérique ayant dépassé le cap de start-up. Voilà pour le topo. À l'origine du projet, c'est la French Tech de Toulouse, de Méditerranée et de Lyon-Saint-Étienne. Alors pour en parler en plateau avec nous, Brice Chambard, vice-président de French Tech Lyon-Saint-Étienne, et également PDG de Hobbies. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors avec nous également Monji Zidi, président French Tech Lille et président de Neoledge. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. Alors en visio, cette fois, Clément Saad nous a rejoint, président fondateur de Pradeo et président de la French Tech Méditerranée. Bienvenue. Bonjour à tous. Alors d'abord, pourquoi la French Tech lance-t-elle un tel programme? Est-ce qu'il y a une différence de croissance si significative entre les entreprises qui naissent dans les territoires et les entreprises qui naissent en Île-de-France? Alors, ce qui est clair, c'est que la recherche, c'est de créer de l'emploi. Donc, l'emploi, c'est vraiment au cœur de l'écosystème. Aujourd'hui, par exemple, sur French Tech One Lyon-Saint-Étienne, il y a 1100 startups ou scale-up qui génèrent 22 000 emplois. Donc, ce chiffre-là, il est pour nous très important. On ne parle que des emplois directs. On pourra également regarder les emplois indirects. Mais pour nous, la création de valeur, elle se fait vraiment au niveau de la création d'emplois. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une entreprise qui est en croissance, elle va générer beaucoup plus d'emplois que si jamais elle n'est pas en décroissance. Alors avant, il y avait des dispositifs qui existaient, comme le Pass French Tech, qui a été remplacé par le Next 40 et le FT 120. Et on s'est aperçu qu'il y avait, au-delà de ces 120 entreprises, d'autres entreprises qu'il fallait accompagner dans l'hypercroissance. Donc on a monté un programme avec nos collègues des autres capitales French Tech pour, encore une fois, accompagner ces startups, toujours pour créer de l'emploi, avec des volets d'accompagnement. Il y a 4 volets d'accompagnement. Oui. Le premier, c'est un volet business. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est créer des liens entre les startups qui proposent des services et les donneurs d'ordre. Donc mais là, on est sur pardon, je vous coupe, mais on est sur cette problématique territoriale. Oui, territoriale. C'est ça, sur les territoires. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment, pour qu'on comprenne bien, pour commencer ce talk, une différence significative entre la croissance et la création d'emplois, pour revenir à ce que vous disiez, entre la capitale, Paris, pas les capitales French Tech, et le reste de la France? Il y a automatiquement des différences parce qu'aujourd'hui, on a des fonds d'investissement qui sont plutôt sur Paris, pas forcément en région. Mais ça ne veut pas dire que sur les territoires, il n'y a pas des startups qui sont là pour créer de l'emploi. Et donc, on veut accompagner ces startups, on veut continuer à les accélérer et donc on veut arriver à identifier ces entreprises qui sont en hypercroissance pour leur apporter des services qui vont les aider à passer encore une fois des caps. Et tout à l'heure, vous disiez devenir des champions mondiaux. C'est notre objectif. C'est l'objectif des capitales French Tech et d'accompagner ces entreprises, encore une fois, sur les territoires. Qu'elles ne passent pas sous le radar, peu importe où elles soient en France. C'est exactement. Clément Saad qui est avec nous. Votre opinion aussi sur cette disparité que vous essayez de traiter avec Brice Chambard, entre autres, cette disparité territoriale. Comment vous l'expliquez, vous ? C'est vrai que la force de la French Tech, justement, le fait d'être divisé en capitales, permet en fait de tirer le meilleur des spécificités de chacun des territoires. Et là où je rejoins Brice, c'est qu'il y a, pour créer des champions nationaux puis internationaux, on a besoin d'accompagner nos sociétés à déjà maîtriser leur environnement local et bénéficier et tirer le meilleur des dispositifs locaux pour ensuite passer à l'échelle. Voilà. Et c'est en ça que ce programme-là peut aider. Votre avis, Monji Zidi, sur cette notion de territoire? Bon, effectivement, en fait, on a à un certain moment souffert en disant que quand on n'est pas à Paris, est-ce qu'on a la même chance? Mais oui, je rejoins l'innovation, elle est pas sur un territoire particulier. Et surtout, dans le numérique, notre marché, il est mondial. Quelque part, il n'est pas que national ou régional. Et de ce fait, on a des avantages dans, par exemple, la fidélité des collaborateurs. Donc on a plus en région
en capital en fait à Paris, et on profite aussi de pas mal de laboratoires de recherche qui sont en association avec pas mal des startups pour une accélération d'innovation. D'un coup, effectivement, aujourd'hui, nous sommes heureux que le développement se fait en région, mais à vocation mondiale. Oui, donc l'idée en fait de ce programme, Brice Chambard, c'est pas tant de pointer du doigt cette inégalité qu'on pourrait trouver que de mettre en avant toutes les solutions qui pourront empêcher, quoi qu'il arrive, de léser les entreprises qui ont tout le potentiel de devenir une scale-up en région. Tout à fait. Et au-delà de l'aspect notoriété, parce qu'il est clair qu'avoir un label comme le Scale-up Excellence, eh bien c'est quelque chose qui est gage de visibilité supplémentaire. Mais on veut vraiment être dans quelque chose de concret. Donc pour nous, il y a 4 actions majeures qui sont prévues pour les heureux lauréats. À date, on a 75 entreprises qui ont été identifiées, 37 sur French Tech One Lyon-Saint-Étienne et certainement plus lors de la prochaine édition. Mais toutes ces entreprises-là vont être accompagnées. Premier accompagnement, ça va être à minima 20 rendez-vous qualifiés avec des donneurs d'ordre, donc pour générer encore plus de business. Et donc, qui dit générer plus de business, dit plus de revenus et potentiellement plus de marge, et donc plus de création d'emplois. Deuxième point, on va être sur une dynamique où on va proposer un accès facilité à des acteurs qui vont aider pour protéger la start-up. Je pense notamment à l'INPI. Mais je pense aussi à des liens avec l'URSSAF privilégié, ce genre de choses. Enfin bon, vraiment tout l'écosystème qui va permettre aux startups d'avoir accès, par exemple, à l'UGAP pour se passer des appels d'offres publics. Donc encore une fois, pour accélérer leur croissance. Ensuite, on va bénéficier de masterclass comme les euro-lauréats du FT 120 ou du Next 40. Donc là aussi, ça va être des échanges. Et puis après, il y a des échanges entre pairs, donc entre CEO, entre DAF, entre CTO, vraiment pour partager les bonnes pratiques. Et encore une fois, il y a un adage que j'aime beaucoup, c'est « aucun de nous tout seul ne vaut mieux que nous tous réunis ». Et vraiment, la volonté, c'est d'être ensemble pour performer. Et quand on dit ensemble, c'est pas seulement Paris, c'est Paris, la France entière, tous les territoires, en DOM et en TOM, et pour devenir des champions mondiaux. Clément Saad, sur ce point, la collaboration des capitales et des startups entre elles pour créer cet écosystème, renforcer cet écosystème qui existe déjà sous l'égide de la French Tech. Quel est votre point de vue là-dessus ? C'est clé, c'est un élément clé parce que vous voyez, chaque territoire a ses spécificités. Par exemple, le nôtre, il y a des laboratoires qui sont très réputés, il y a des universités, etc. Donc finalement, sur la base des compétences de chacun des territoires, ce serait dommage de les privatiser en quelque sorte. Donc le fait d'échanger avec d'autres startups, d'autres territoires permet de tirer le meilleur de chacun. Voilà. Et là où je rejoins également Brice, c'est que de toute façon, on ne grandira que quand on sera corrigé par les erreurs d'avant, de ceux qui sont passés avant, si vous voulez. Et le fait qu'on ait un retour d'expérience de CTO ou de CFO qui sont passés par telle ou telle étape et qui ont eu quelques difficultés pour y arriver, servira inévitablement de retour d'expérience pour les autres homologues des autres startups. Bon, Jézidi, je vous ai vu réagir au propos de Clément Saad. Oui, en fait, effectivement, le retour d'expérience et surtout la mutualisation et partage de réseau. Moi, je vais ne citer que le volet international. Effectivement, la chasse en meute, c'est quelque chose qu'on développe toujours et on est beaucoup plus fort quand on est vraiment dans un cluster identifié. Et aujourd'hui, je précise que Neoledge, j'ai présidé plutôt par Eric Rufflard, je suis le CEO. Et lui, il développe le développement à l'international avec des partenaires vraiment nationaux pour répondre à des gros projets d'appel d'offres internationaux qui sont dans des pays, que ce soit en Afrique. On venait de gagner des gros projets à l'échelle des États. Et c'est grâce à le rapprochement de quelques startups où on peut couvrir le 360 d'attente de nos clients. Et effectivement, que ce soit en Rhône-Alpes ou dans le Sud, les startups ensemble arrivent à répondre à un beau dossier d'appel d'offres international et c'est comme ça qu'on devient plus fort. Et j'ai vu cette approche-là quand on est à Las Vegas au CES. En fait, on oublie qu'on est concurrent en France et on devient encore plus fort une fois qu'on est directement face à des gros dossiers. Et effectivement, je trouve les startups françaises brille encore mieux à l'international qu'en national. Grâce à cette cohésion. La croissance justement à l'international, est-ce que c'est indissociable du passage d'une start-up à la scale-up ?
Est-ce que ça doit être un objectif pour la croissance ? Alors, est-ce que ça doit être un objectif? Alors là, je vais prendre ma casquette de Brice Chambard, conseiller du commerce extérieur pour la France. Oui. Pour moi, oui, parce qu'il faut avoir une vision globale. Si on veut demain être un champion mondial, il faut avoir cette vision internationale. Pour moi, c'est indissociable. On a un savoir-faire en France qui est unique. On a un savoir-faire à la française. Quand on dit le Made in France, c'est pas pour rien. Eh bien, ce savoir-faire, il faut savoir aussi l'exporter. Et je pense que dans la vision de l'entrepreneur, de l'entreprise, eh bien, il faut avoir cette vision qui soit globale. Et pour moi, c'est un passage qui est indissociable. Oui. Clément Saad, idem sur le sujet de l'international. Scale-up, forcément, ça va rimer avec ambition internationale pour vous ? Forcément, parce qu'il ne faut pas oublier que la French Tech, c'est l'innovation. Et par définition, l'innovation locale, l'innovation française, ça n'existe pas, ou alors ce n'est pas une innovation. Donc une innovation, elle est forcément sur un périmètre beaucoup plus large. Et donc forcément, quand on crée une société dans l'innovation, on sait que le terrain de jeu ne sera pas local et il sera beaucoup plus global. Voilà. Donc, c'est effectivement, je rejoins ces clés dans le développement d'une société innovante. Alors, Brice Chambard, la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont vous êtes le représentant French Tech, a créé un fonds souverain. Est-ce que pour vous, d'abord, c'est une solution adéquate à l'éclosion de cet écosystème scale-up française? Et qu'est-ce que vous en attendez? Quand est-ce que vous en attendez des résultats? Alors, la notion du fonds souverain, elle existe déjà depuis pas mal de temps. Nous, avant la French Tech, on avait sur le territoire un dispositif qui s'appelle le dispositif Pépite. Donc, dispositif Pépite qui était orchestré par la CCI, Lyon-Saint-Étienne, et par la métropole de Lyon. Ce dispositif existe toujours. Donc maintenant, il y a un fonds souverain, effectivement. Moi, je pense que toutes les aides, toutes les solutions qui vont apporter du soutien, que ce soit du soutien en termes de compétences, ça peut être du mécénat de compétences ou en termes financiers, c'est quelque chose qui est positif. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative. Et encore une fois, ça existait déjà, c'est renforcé aujourd'hui avec ce fonds souverain qui arrive. Mais j'ai envie de dire, s'il y en a encore 10 comme ça qui arrivent, tant mieux, tant mieux. Parce qu'encore une fois, le focus, c'est devenir des champions mondiaux, créer de l'emploi sur les territoires et partout. Et pour ça, on a besoin de moyens financiers notamment. Clément Saad, en Méditerranée, il faudrait un fonds souverain également ? Écoutez, je vais vous annoncer un scoop, mais on est en train de monter un fonds d'investissement parce que ce qu'on observe souvent, c'est que ce qui fait un peu défaut sur le territoire national, c'est que les premiers tours de table de nos sociétés sont souvent trop dilutifs, de sorte à ce qu'après, dans l'histoire de développement de la société, les dissolutions ont été telles que le chef d'entreprise assez naturellement se pose la question de céder ou non son entreprise. Et c'est vrai que par le label French Tech et par le regroupement des chefs d'entreprise des territoires qui sont passés par là, si on peut mettre une sorte d'étiquette d'excellence sur les sociétés qui cherchent à lever, de sorte à ce qu'elles puissent lever beaucoup plus que la normale, alors on y gagnera. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce fonds qui se prépare ? Non, l'idée, c'est de rassembler les entrepreneurs emblématiques locaux, de sorte à ce que lorsqu'on fera, une start-up cherchera à faire un tour de table, elle puisse s'autoriser potentiellement à faire un tour de table plus élevé que la normale, avec l'aval et la validation de ces chefs d'entreprise qui prendront le dossier et diront nous, ce dossier-là, on considère qu'effectivement c'est un beau dossier qu'il faut appuyer et donc on y apporte un tampon. Derrière ce tampon, bien évidemment, les chefs d'entreprise mettent de leur argent dans le dossier. Mangizidi, un mot là-dessus? Oui, en fait, effectivement, aujourd'hui, si on veut garder une avance par rapport à nos concurrents à travers le monde, la levée de fonds est un élément important. Et pour les entreprises qui sont dans des secteurs très pointus, comme la défense, la cybersécurité et des éléments, on a tout intérêt d'avoir pas seulement un fonds souverain régional, mais plutôt un souverain national et qui est capable de mettre des tickets beaucoup plus importants si on veut garder une compétitivité par rapport à des entreprises à vocation mondiale. Effectivement, dans le Nord, on a la cybersécurité qui est un axe très important. Beaucoup d'acteurs travaillent pour essayer de financer et accompagner le campus de la cybersécurité et criminalité
spécialités, puisque Oui. une des spécialités de la région du Nord Oui, est le secteur défense, qui est un élément assez important, d'où Neoledge a un volet complètement important que sur le côté défense, puisque aujourd'hui on a de plus en plus des projets qui demandent une valeur probante, une valeur sécuritaire, pour que le numérique et la transformation digitale, que effectivement on est très content, comme il dit mon associé Eric Rufflard, le président de Neoledge, on a réussi à transformer cette pandémie d'une crise à une opportunité, pour montrer qu'on peut accélérer cette transformation digitale à l'échelle nationale et internationale avec les technos que des startups françaises brillent partout dans le monde. Donc vous pensez quand même que globalement l'État pourrait pousser davantage pour la croissance de ces entreprises C'est un soutien, mais je ne crois pas que c'est l'État, tout ne revient pas à l'État. Quand même, on est conscient qu'il y a une limite, mais par contre c'est important, au moins sur l'aspect souverain, pour qu'au moins on ne perd pas dès le premier tour de table un petit peu des startups qui partent parce qu'on ne trouve pas les tickets en région ou à national. Donc effectivement, nos startups, on a tout intérêt qu'ils restent le plus longtemps possible en France avant de partir à l'international. Moi, je crois qu'il faut se développer en local, en région, parce que les emplois se développent en région avant tout, et avoir une vision, une ambition internationale, d'où la scalabilité qu'on cherche tous, parce que notre marché n'est pas qu'en France, et il est mondial, et la compétitivité, elle est mondiale, et c'est important. Alors si on prend un peu de recul sur ce qui vont faire la composition de ces futurs scale-up, on peut aller aussi du côté des dirigeants. Porter les dirigeants des entreprises, Brice Chambard, c'est une des clés de la réussite de ces entreprises et de leur croissance. Je pense que c'est fondamental de penser au bien-être des collaborateurs. Et dans les collaborateurs, au sens large, il y a également le bien-être des dirigeants. Oui. J'ai beaucoup aimé les propos juste avant par rapport à la dilution. Oui. Dilution d'entreprise, Oui. où à un moment donné, on peut se poser la question de se dire, finalement, est-ce que c'est toujours mon entreprise? Est-ce que j'ai toujours l'ADN? Alors nous, chez Obiz, il me reste encore 99,78% du capital. Donc j'ai réussi à protéger jusqu'à présent ce capital-là. Mais je sais qu'il a fallu en 10 ans que je prenne soin de ma santé. Ouais. Alors, il y a plein de solutions qui existent, mais je pense que faire un focus sur l'accompagnement du bien-être et de la santé du dirigeant, comme le bien-être et la santé du collaborateur, c'est quelque chose qui est fondamental. Sa santé, son bien-être, et pour que ce soit source de performance, d'optimisation quelque part de son potentiel. Donc, c'est pour moi des sujets qui sont très importants. Clément Saaz, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Le bien-être, se concentrer aussi sur l'état d'esprit des patrons français de start-up. L'adage, quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Enfin, le métier de chef d'entreprise est un métier qui est passionnant, mais qui parfois est assez solitaire. Et le fait de pouvoir échanger, faciliter l'échange entre chefs d'entreprise, forcément, ça tire vers le haut, parce que on est tous passés par des difficultés, parfois même les mêmes difficultés. On les a sans doute résolues de manière différente. Si on peut permettre à d'autres, par de l'échange, d'aller beaucoup plus vite, ou voire même éviter le problème, on y gagnera tous. Vous êtes, effectivement, moi, c'est ce que je dis. Par contre, on a... Pour casser cette solitude, moi je suis très content que finalement mon associé, les deux, que ce soit Eric Rufflard ou Christian Serru, en fait depuis longtemps on est ensemble, et le fait que le patron ne se retrouve pas seul, c'est une chance. Et on partage, et même à l'extérieur, et via la French Tech, entre pairs, quand on partage des expériences, on revient en entreprise et on partage aussi avec ses associés. Et ça, c'est une chance aussi, parce que effectivement, je tiens toujours un proverbe qui dit « une main n'applaudit jamais toute seule », donc on a besoin les uns des autres pour avancer et partager. Et effectivement, à chaque rencontre, immédiatement, parfois le problème qu'on gère depuis une semaine ou deux, on trouve la réponse chez l'entrepreneur à côté qui lui a dit « bah oui, mais j'ai eu ça, mais je l'ai fait comme ça, et c'est comme ça qu'on avance ». Et nous, on a essayé de casser cette approche-là par les échanges entre associés tout le temps.
c'est-à-dire une fois par semaine, obligatoire. Il faut vraiment qu'on partage tout pour que rien ne reste au-delà d'une semaine, et surtout avec les collaborateurs managers. Oui. Ça, c'est une chance. Je te rejoins sur le côté vraiment bien-être. En fait, à chaque réunion, même pendant le Covid, les apéros de vendredi soir sont restés même en étant à distance, parce que effectivement on a besoin de partager et échanger avec nos collaborateurs. Alors avant de terminer, ce sera le mot de la fin, Brice Chambard. Cette fois en tant que patron d'Obiz, je reviens vers vous avec cette annonce d'entrée en bourse. Un mot là-dessus ? Alors, c'est une nouvelle, c'est un scoop. Je veux dire, on a l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, qui a approuvé notre document d'enregistrement. Alors, Obiz, c'était un petit peu plus de 9 millions d'euros en 2019, c'est un peu plus de 15 millions 4 en 2020. Donc, on est sur l'hypercroissance rentable, puisqu'on a un EBITDA positif à peu près de 5%. Et pour accélérer, on a une ambition qui est de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8 millions d'EBITDA d'ici 2025. Donc pour accélérer, il faut des fonds. Alors il y a la Banque des Territoires, il y a des fonds qui existent, il y a des fonds souverains, etc. Mais on étudie aussi l'option donc de la bourse, ce qui permet d'accompagner notamment sur le volet international, sur le volet croissance externe. Et ça, c'est des sujets qui pour nous sont très importants. Donc on se lance dans cette aventure et ça se passe en région, ça se passe sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et au sein de French Tech One. Oui. Et donc, j'invite tous mes partenaires entrepreneurs qui auraient besoin d'un retour d'expérience, qu'ils n'hésitent pas. Nous, ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille sur ce sujet-là. Et d'avoir le retour de l'AMF, donc un retour positif, eh bien, ça nous permet de voir les choses de manière un peu différente. Voilà. Merci d'avoir partagé cette annonce avec nous, avec le plateau de Smart Tech. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce talk sur la French Tech, les territoires et comment transformer ces startups en scale-up. Merci à vous aussi, Clément Saaz, qui est à distance, et puis pour cette annonce d'un fonds d'investissement méditerranéen en préparation. On note ça pour plus tard. On va poursuivre quant à nous, parce que c'est l'heure tout de suite du rendez-vous disruption dans l'émission.